Alors nous prenons, amen, celui qui est porté, alléluia, afin qu'il soit la référence, amen, de tous ceux qui, amen, étant chrétiens, croyants, mais vivent et traversent des moments si durs et difficiles et ne comprennent pas. Gloire au Seigneur, comme le dit le cantique, tentez, éprouvez, nous nous demandons pourquoi il en est ici. Tandis qu'il y en a, amen, des gens qui vivent, amen, mal, amen, etc. Pourquoi il en est toujours ainsi? Job chapitre 1, les versets 8 à 22. Ensuite le chapitre 2, les versets 1 à 9, le verset 1 à 10. Et Job 42, le verset 10. Amen. Certainement, on va lire la première portion, on va nous asseoir, on va s'asseoir. Parce qu'il y a longtemps vous êtes debout. Et on va lire le reste étant assis. Alors avant Somme, vous avez Job. Job chapitre 1er. Gloire au Seigneur. Hein? Voilà. Il est placé là au beau milieu là de la Bible, mais il est avant Abraham. C'est quelqu'un qui a vécu avant Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Job chapitre 1er, le verset 8 à 22. Si nous remontons au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ainsi Dieu rend témoignage de chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est le témoignage de Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Amen. Donc vous pouvez prier pendant un moment de prière, de délivrance, le diable peut parler. Vous comprenez cela? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Sur tous ses biens, mais pas sur son corps, sur lui. Il y a eu deux niveaux. Il y a eu d'abord ses biens, et ensuite, il va en venir au corps, mais pas à la vie, à l'âme. Et Satan se retira. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et c'est cela. Amen. Et un jour, que les fils et filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée,
je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, le premier fils de Job. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Les vents parlent aussi de guerre, et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. L'Éternel a pris. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Oh Dieu, que tes bontés sont grandes et tes paroles sont si réelles et vraies. Et tu tiens ta parole et tes promesses. Et ce matin, nous sommes venus afin d'être abreuvés, d'être fortifiés, d'être encouragés, d'être soutenus, afin que, Seigneur, quelles que soient les difficultés ou les épreuves, oui, Seigneur, même si nous marchons sur un chemin, oh Dieu, rocailleux, difficile, plein d'épines et de ronces, nous puissions garder les yeux levés vers toi. Seigneur, oh Dieu, donne-nous de garder toujours la foi en toi. Que par ces paroles, nous soyons un peuple fort, un peuple fidèle à toi, et que en toutes choses, notre foi ne faillisse jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 1er aussi, jusqu'au verset 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main. Là-bas, il a échoué de l'autre côté là-bas. Amen. Après avoir touché à l'extérieur, maintenant il va toucher à l'intérieur. Amen. Au corps de Job. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit,
tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Chapitre 42. Chapitre 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On pourrait même dire de tout ce qu'il avait perdu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste. Et Dieu a rendu témoignage de Job qu'il est un homme juste, un homme intègre, un homme fidèle, craignant Dieu et faisant tout ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Même s'il faut sacrifier tout ce qu'il a pour obéir à la parole de Dieu, Job le ferait. Amen. Et voyez-vous, ce n'est pas un homme même qui dit ça de lui, mais c'est Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. C'est son Dieu même qui rend témoignage de lui. Dieu rendant témoignage de l'adorateur. Gloire à Jésus-Christ. Et tel que nous sommes assis ici ce matin, il y a un témoignage de nous. Gloire au Seigneur. À chaque fois que nous faisons face à des épreuves, à des difficultés, nous traversons des moments difficiles, les yeux de la terre et du ciel sont rivés sur nous. Pour savoir comment nous allons agir, comment nous allons nous tenir, quel sera notre langage, quel sera notre propos, qu'allons-nous faire. Gloire à Jésus-Christ. Dieu, le diable s'attend à ce que nous puissions raisonner, à ce que nous puissions trouver des excuses. Amen, pour nous retirer, nous retrancher de l'assemblée. Mais Dieu, gloire au Seigneur, Satan, Dieu nous fait confiance. Amen. Alléluia. Amen. Enfin que, amen, Dieu croit en chacun de nous, que nous allons rester fermes, quelles que soient les épreuves et les difficultés. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y avait donc deux questions qui m'ont été posées. La première, c'était cela. Et la deuxième, c'est les pays russophones. Quelle lecture faites-vous de cela? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je dis, ce monde, amen, c'est scindé le monde d'à présent. Selon la prophétie, c'est scindé en deux blocs. Il y a le bloc Est et il y a le bloc Ouest. Amen. Alléluia. Et chaque nation et chaque pays sur la terre, gloire au Seigneur, doit se ranger derrière un camp. Le bloc Est, conduit par la Russie, et le bloc Ouest, conduit par les États-Unis. Et ce monde est conduit par ces deux. Et chacun doit choisir son camp. Mais pas le chrétien. Le chrétien a choisi Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est César. Mais le chrétien, lui, en regardant cela, quelle lecture il fait? Il voit les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et il sait comment il faut marcher, à quelle heure nous sommes, à quelle heure l'horloge de Dieu, amen, se tient. L'horloge qui fait son tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque événement, chaque fait indique à quelle heure du temps nous sommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen.
Et chaque nation sur la terre se rangera. Et cela touche. Amen. Touchera chaque continent. Touchera. Amen. La CEDEAO. Béni soit le nom du Seigneur. Et chaque nation de la CEDEAO même se rangera derrière un bloc. Béni soit le nom du Seigneur. Ce sont les prophéties du temps de la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et quand le croyant voit cela, amen, il doit resserrer le coude. Amen, il doit prendre. Amen, il doit se rapprocher plus de Dieu. Et il doit prendre à bras le corps la parole. Parce que les temps sont finis. Nous comprenons cela. Béni soit le nom du Seigneur. Et parlant du malheur qui atteint souvent le juste, les épreuves viennent dans la vie de tout un chacun. Depuis que l'homme est tombé à l'Éden, le péché est entré, la mort, les difficultés, la maladie, et tout cela sont aussi entrés. Amen. Et les épreuves viennent beaucoup pour nous donner, pour nous discipliner aussi. Pour nous discipliner. Pour nous amener à prendre des décisions. Pour nous enseigner. Imprimer en nous un caractère. Gloire au Seigneur. Pour éprouver ta foi. Comme nous l'avons lu, Job. Pour éprouver ta foi. Amen. Afin que ta foi soit manifestée. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. 1 Pierre 1 7. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, les épreuves même qui nous arrivent sont plus précieuses que l'or. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Plus précieuses que l'or. On peut afin que le preuve de votre foi, amen, alléluia, les épreuves viennent pour prouver que vous êtes réellement un croyant. Quel est votre degré, jusqu'à où vous êtes capable de partir. Amen. Quelquefois on peut obéir, amen, à un petit niveau, mais quand on atteint un certain niveau, on démissionne. Mais l'épreuve vient pour vous montrer à quel niveau de la marche vous êtes. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Rien n'arrive dans la marche du croyant en vain. Les épreuves viennent pour un but. Afin de manifester votre position spirituelle. Amen. Au devant de ce monde. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, Dieu n'a pas pour nous des projets de malheur. On peut lire Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Amen. Dieu n'a pas pour nous des projets de malheur, mais des projets de paix. Gloire à Jésus-Christ. Il a pour nous des projets de paix. Hein? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici ce que dit l'Éternel. Alors si le malheur atteint souvent le juste, il a dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Mais cependant le malheur atteint souvent le juste. Alors nous pouvons conclure que cela n'est pas pour rien. C'est pour un but bien précis. Gloire au Seigneur. C'est que Dieu a un dessein derrière. Dieu n'a pas dit si tu obéis, voici les malheurs qui t'accompagneront. Voici les malheurs qui te suivront. Gloire au Seigneur. Mais si tu obéis, voici les bénédictions. Deutéronome chapitre 28. Voici les bénédictions, les grâces qui seront ton partage. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen.
Alors le croyant qui vient à l'église peut dire, oh là là, c'est que si quelque chose m'arrive en mal, c'est que quelque part j'ai péché ou j'ai fait quelque chose de mal. Sinon Dieu a dit, amen, que si j'obéis à sa parole, c'est le malheur, c'est la bénédiction qui m'accompagnera. Et si je désobéis, c'est le malheur qui viendra. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi se fait-il que je marche bien comme Job? Et malgré cela, mes biens sont pris. Il est devenu pauvre du jour au lendemain. Amen. Il avait tout perdu. Mais il n'était pas pauvre. On pouvait le voir pauvre ayant tout perdu. L'apôtre Paul dit, n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Si tu obéis, voici les grâces et les bénédictions qui t'accompagneront. Mais si Dieu permet, laisse venir le malheur, comme on le voit dans la vie de Job, c'est qu'il y a un but derrière cela. Gloire au Seigneur. Et celui qui veut voir le but de Dieu pour cela, doit marcher comme Job a marché. Dans Proverbes chapitre 16, verset 4. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc nous retenons qu'il a tout fait pour un but. Si il a pour moi des projets de paix, et que le malheur arrive, est-ce que ma vie lui est agréable? Parce que quelquefois, il envoie cela, peut-être que nous avons quitté le chemin, il laisse venir le malheur afin de nous pousser à revenir sur le droit chemin, à prendre le droit chemin. Amen, c'est la choucroute de Dieu, nous corrigeant, afin que nous ne puissions pas nous éloigner. Comme le berger de Jérusalem. S'il faut nous casser le pied, etc., pour que nous puissions reprendre le chemin droit, Dieu le fera. Mais il arrive que nous n'avons rien fait. Mais l'homme ne se tape pas la poitrine. Mais à travers la vie de Job, nous voyons qu'il peut arriver que nous n'avons rien fait. Mais cependant, Dieu nous laisse passer par des moments difficiles, par des moments, amen, des moments de preuve. Gloire à Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, le juste ne sera jamais abandonné. Hein, Psaume 37, c'est ça? Psaume 37, verset 25. Lorsque le croyant lit ces versets, et même à des endroits, même on dit, si tu viens à Jésus, tu ne connaîtras pas le malheur. Tu connaîtras pas. Mais pour le chrétien, le malheur n'est pas malheur. Mais c'est une preuve. Mais nous, on peut appeler ça malheur. Pourquoi? Mais c'est une preuve. Si nous prenons cela comme une preuve, nous ne questionnerons pas. Amen. Mais si vous prenez ce qui arrive, les difficultés qui arrivent, comme un malheur, vous serez troublés. Mais si vous considérez cela comme une preuve, Dieu a un but en vous faisant passer par là, et que vous gardez le silence, vous lui faites confiance. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez lui donner la louange et la gloire. Amen, amen. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce sont des paroles fortes. Amen. Des paroles que lorsque nous entrons dans le Seigneur, il dit, attends, je vais faire rapidement mettre ma vie en ordre, afin de ne jamais tomber malade. Mes frères, les épreuves, ce ne sont pas seulement la maladie, ou la pauvreté, etc. Même toi, frère, lorsque tu marches par là, une jolie fille
les filles de Jézabel. Les filles de Jézabel vont te rencontrer avec un large sourire, sa voix suave ou bien quoi. Mais tu as dit, mais oh là là, mais c'est une preuve, c'est un malheur. Amen. Vous êtes à la maison, ce Aoussa, il vient avec tous ces ornements, vraiment, et tout ça, ces choses, ça te rappelle lorsque tu étais en Égypte. Amen, prends ça, c'est bon, etc. Peut-être que tu vas marquer un arrêt pour regarder, etc. et tout ça. Et puis quelque chose dans ton cœur va te dire attention. Tu es sur un terrain de preuve. Tu vas baisser la tête. Tu vas dire non, ça va. Il faut partir. Gloire au Seigneur. Vous ne prenez rien, vous ne prenez rien. Tout ça, ce sont des épreuves. Amen. On va, peut-être, etc. Vous êtes une jeune fille, vous êtes une soeur, un homme vraiment qui est un homme bien socialement. Amen. Qui a tous les attributs d'un mari que vous recherchez. Amen. Socialement, il a ça. Gloire au Seigneur. Et le diable va te dire, mais prends-le. Prends-le. Et demain, il sera un chrétien. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une preuve. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement la maladie. Ce n'est pas seulement quand vous perdez le travail. Mais les attaques du diable viennent, amen, de divers horizons, de divers moyens. Et le chrétien doit rester ferme et avoir l'œil ouvert, afin de savoir que ça, ce n'est pas la main de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est le diable qui vient m'éprouver. Mais je resterai fidèle à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, si Dieu laisse les épreuves venir, amen, ce que nous appelons le malheur, etc., c'est pour un but. C'est pour un dessein bien précis. Gloire au Seigneur. La Bible dit toutes choses, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Gloire au Seigneur. Afin que le croyant sache que quel que soit ce qui arrive, on ne doit pas perdre la foi, on ne doit pas blasphémer, on ne doit pas tenir des propos méchants, on ne doit pas se fâcher contre l'église. Parce que quand vous vous fâchez contre l'église, c'est contre Dieu que vous vous fâchez. Pourquoi je traverse ces moments difficiles-là? Pourquoi on me met en prison? Pourquoi on mène telle maladie? Pourquoi ceci? Gloire au Seigneur. Amen. Après avoir crié pourquoi, mettez point à la fin pour dire Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Gloire au Seigneur. Amen. D'autres sont passés par là avant moi. Et Dieu a permis que leur histoire soit gravée dans la Bible, afin que moi, en lisant, gloire au Seigneur, je ne perde pas courage. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque vous êtes chrétien, vous lisez. Dieu permet qu'à quelques endroits, vous soyez aussi fouettés un peu, afin de montrer si vous êtes réellement un croyant. Amen. Regardez lorsque Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, avant qu'Élisabeth ne soit enceinte, bien sûr. Gloire au Seigneur. Lorsque l'ange lui a parlé, amen, il n'a pas cru. Il a parlé de la stérilité de sa femme, nous sommes vieux, etc. et tout ça. Et lui, il n'a pas cru. Pourtant, il y avait une histoire, il y a des histoires dans la Bible où des gens sont, Abraham est passé par là. Ça devrait
lui dit, ah, si Dieu a fait cela une fois, il est capable de le faire encore une seconde fois. Oui, frère. Si Dieu a écrit des Job, il peut encore écrire des Job. Dieu n'écrit pas ces choses en vain. Pour la simple lecture, de faire une simple lecture. Mais tout ce que Dieu écrit, sa parole est un bouclier. Afin que quand l'épreuve viendra comme celui de Job, nous avons la parole pour dire, il est écrit. Il est aussi écrit. Zacharie avait un exemple dans la Bible. Mais Marie n'avait pas d'exemple dans la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle épreuve, quelle difficulté, quel moment difficile traversons-nous et qui n'a jamais eu d'exemple dans la Bible et qui fera que je vais me retirer de l'église. Si vous êtes un chrétien, ça veut dire que vous êtes né de nouveau. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il est en toi, il agira aujourd'hui comme il a agi hier. Béni soit le nom du Seigneur. Sinon alors, nous ne sommes pas convertis. Béni soit le nom du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, William Branham dit bien ou mal. Amen. Concourt ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Béni soit le nom du Seigneur. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Concourt pour le bien d'Abraham, qui aime Dieu. N'est-il pas merveilleux? Dieu a fait passer Abraham par des épreuves, par des moments difficiles. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais à la fin, Dieu a honoré sa foi. Dieu est venu à lui dans un corps humain. Il a vu Dieu face à face. Amen. William Branham dit, Abraham a traversé l'épreuve. Dieu a laissé l'épreuve venir. Il a tenu ferme. Et Dieu l'a honoré. Il a vu Dieu face à face. Il a été à la table. Avant les noces même de l'agneau et tout cela. Sur la terre. Abraham s'est assis à table. Mangeant et causant avec Elohim. Parce qu'il est resté ferme en temps d'épreuve. Regardez Joseph. Le type parfait de Christ. Quelle épreuve n'a-t-il pas traversé? Un frère, haï par ses frères. Mais lorsqu'il vivait ces choses, nous, quand on voit cela, nous lisons, oh, Dieu est en train d'écrire sa Bible. Dieu est en train d'écrire le plan de la rédemption. Dieu montrait dans les types et les sombres le plan de la rédemption. Mais au moment où il vivait cela, il n'y avait pas une autre histoire de Joseph. Mais il a gardé la foi. Nous devons marquer notre temps, notre génération, marquer cet âge. Amen, par des empreintes de fidélité, d'obéissance, de consécration, de crainte amen, du Seigneur. Pour que, voyez-vous, si la venue du Seigneur tarde, notre vie soit un modèle, un exemple. Et qu'au lieu que je fasse un enfant pour l'appeler Abraham, que je fasse un enfant pour l'appeler du nom d'un frère, du nom d'une soeur. Parce que je veux que ma fille marche comme cette soeur, marche comme ce frère-là. Parce que je la vis vis-à-vis. Ce n'est pas ce que la Bible a écrit, mais ce que moi-même j'ai vu et j'ai été témoin. Amen. Quand telle chose, voici comment la soeur a marché. Voici comment la soeur s'est tenue. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela. Nous disons même, amen, en temps de péché, le péché est humain, mais la repentance est divine. Gloire au Seigneur. La repentance est divine. Gloire au Seigneur. Vous pouvez faire ce qui est mal et tout cela, mais reconnaître que c'est mal, c'est divin. Reconnaître et maintenant délaisser ça, laisser ça, regretter ça, abandonner.
Vous pouvez reconnaître, regretter, et puis ne pas abandonner même. Mais vous reconnaissez que c'est mal, vous regrettez cela, et vous abandonnez. C'est Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous serez un conseiller. Vous serez un soutien fort. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous apprenne à être sages. Ne parlant pas beaucoup. Observant les choses. Faisant la lecture des choses. Avec un œil et un cœur spirituel. Et que dès que le petit bruit arrive, amen, on ne tombe pas dans dans la rébellion. Mais entrons en nous-mêmes. Amen. En nous faisant un culte personnel, individuel. Et que nous puissions, gloire au Seigneur, réagir avec l'esprit de Christ. Que Dieu nous aide, frères. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Joseph haï par ses frères. Aujourd'hui, nous lisons cela, nous sommes heureux. Mais lui, il vivait ça dans la chair. Oui, c'est cela, c'est vraiment. Lui, il vivait ça vis-à-vis. Gloire au Seigneur. Si c'était nous, on était en Égypte, et puis on les voyait venir là. Vous n'avez pas dit, vous pouvez. Voilà vous. Voilà vous, c'est moi. C'est moi. Voyez-moi. Vous n'avez pas dit que vous n'allez pas vous prosterner devant moi. Je vous ai dit, j'ai rêvé. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à rêver? Je vous ai dit que moi j'ai rêvé. Vous avez dit, ah mais ça c'est quel message Dieu veut nous donner? Parce que ce n'est pas par la volonté d'un homme que les rêves viennent. Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'on parle la langue. Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'on prophétise. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Mais vous m'avez accusé comme si c'est moi qui ai fabriqué ça. Hein, asseyez-vous ici. Gloire au Seigneur. Mais Dieu nous montre le modèle d'un croyant. Le modèle de quelqu'un né de nouveau. Que Dieu nous aide, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et voyez-vous là, haï par ses frères, crucifiés, ensevelis, ressortis de la tombe, allés au pays des nations, haï dans les prisons là-bas et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Vécu là-bas et tout ça, élevé parmi les nations là-bas, marié. Amen. Les 7 années d'abondance. Les 7 années d'abondance. Et lorsque la famine frappe maintenant la terre, c'est là qu'il retrouve ses frères. C'est lorsque vous lisez cela, vous voyez Israël, vous voyez les 7 ailles de l'église. Vous voyez les 7 années d'abondance, les 7 ailles de l'église, où la pluie, la parole, les messagers viennent avec la parole. Et à la 7e année, nous sommes à la 7e année d'abondance, le salut va retourner maintenant à Israël. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, il aura l'enlèvement. Mais tout ça, sa vie est en train d'écrire ça. Et il doit avoir la révélation de garder le silence. Vous comprenez, frère? Le manteau que son père lui a donné, c'est Jésus. C'est le corps de Jésus. Joseph, c'est Christ. Amen, dans ce manteau. Et ce manteau a été ensanglanté. Et ce manteau est revenu au Père. Et Joseph, Christ, est descendu en Égypte. Vous voyez un peu? Haï par ses frères, crucifié par ses frères, Jésus, le corps, remonte vers Dieu. Et la colonne de feu redescend, continue son voyage parmi les nations pour venir pendant 7 ailles de l'église pour choisir une épouse pendant les 7 années d'abondance. Amen. À la fin de cette année, il va envoyer sa femme au palais et il va descendre rencontrer ses frères. Sa vie est en train d'écrire ça. Alléluia. Mais il ne devrait broncher aucunement. Lorsque je n'aurai rien,
Rien ne va. Mais seulement je peux avoir mon petit moment de culte. Je ne broncherai pas. Si Dieu me donne 200, je donnerai ces 2 pièces d'argent comme offrande à l'Éternel. Jésus n'a pas refusé ça. Elle a donné à Dieu tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est le sacrifice de soi. Elle a fait ça. Gloire au Seigneur. Je passerai mon petit moment de culte avec le Seigneur. Amen. Dieu sait ça. Dieu voit ça. S'il a entendu Grace Weber, il m'entendra aussi. Si Jésus savait que les 2 pièces, c'est tout ce que cette veuve a, c'est qu'il sait ce que tu as. Il sait quelles conditions tu traverses. Les murmures annulent les bénédictions. Mais la foi et le silence gardent la bénédiction, conservent la bénédiction. Conserve la bénédiction. Jésus vient en passant un homme, etc. et tout ça. Ses disciples. Jésus vient en passant un homme aveugle de naissance. Hein? Vous comprenez? Le pauvre enfant, il est né aveugle. Et tout ça. Ses disciples lui firent cette question. Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est la pensée populaire. Amen. Il est mort, c'est que c'est un pécheur. Il est mort par accident, c'est un pécheur. S'il était un vrai prophète, il n'allait pas mourir par accident. Vous avez dit comme ça. À combien plus votre raison, c'est lui, on a donné sa tête comme offrande à une danse païenne. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. Jésus a dit. Il y avait 2 grands hommes sur la terre en ce jour-là. Il y avait Christ et il y avait Jean-Baptiste. Amen. Et pendant qu'on faisait cela, Jésus était dans le pays. Il venait de recevoir le baptême. Son pasteur, on peut dire cela, n'est-ce pas? Son pasteur venait de le baptiser. Et on attend que son pasteur a été arrêté. Alors qu'il a le pouvoir, la capacité. C'est lui qui envoie ses anges. Sans clé de portail. Entre dans la prison. Amen. Par la lumière. Les chaînes tombent des mains de Pierre. Et il le fait sortir de la prison. Les portes restent fermées. Quel est ce Dieu-là? Mais on attrape Jean. On coupe sa tête. Pour donner offrande à une fille d'Hérodias qui danse. Pour remercier cette fille d'avoir bien dansé. Vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qu'on dirait de Jean-Baptiste aujourd'hui? Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu nous garde silencieux. Face à l'épreuve, avoir un bon langage, une bonne attitude. Amen. Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, Jésus répondit, ce n'est pas lui. Hein? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois on envoie là-bas, oh c'est parce qu'il a péché. Oh c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il fait ce qui est mal. Dès qu'on l'a vu avec on questionne Jésus en même temps, etc. C'est lui qui a péché. Peut-être que c'est lui qui a péché, ou peut-être que ce sont ses parents. Hein? Pour qu'il soit né aveugle. C'est-à-dire il reçoit le châtiment avant même de naître. Mais est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Il n'est même pas encore né. Vous demandez déjà, il a péché. Est-ce lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Non, si c'est ça, il devait d'abord naître, il voit, il pêche, et puis après maintenant il devient aveugle.
Mais il est né même aveugle. Il dit, est-ce que c'est lui qui a péché? Gloire au Seigneur. Jésus a dit, taisez-vous là-bas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu laisse les choses venir pour un but. Gloire au Seigneur. Et il nous a montré cela, amen, dans la vie de Job. Combien cet homme intègre et droit, qui marchait mieux que moi, mieux que vous. Dieu permet que de telles épreuves frappent sa maison. Il ne savait pas ce qui se passait dans le spirituel. Un frère, il était assis pour lui à la maison. Il ne savait pas ce qui se passait. Il dort, il réveille, il n'a pas reçu de vision, ni de songe. Il se soucie d'être trouvé agréable au Seigneur. Il ne savait pas que dans le spirituel, gloire au Seigneur, un défi, Dieu devrait relever un défi. Dieu a un défi à relever. Et ce défi-là, c'est Job qui devrait relever ce défi-là. Quelquefois dans ta vie, etc. et tout cela, Dieu a un défi. Dieu te fait confiance. Dieu fait confiance à Job. Le diable réclame ta vie. Mais il ne peut t'avoir sans que Dieu ne te livre entre ses mains. Est-ce que vous le croyez? Il ne pouvait pas toucher à quoi que ce soit qui appartenait à Job, soit ses biens, soit sa vie, soit son corps, tant que Dieu n'a pas permis, tant que Dieu n'a pas livré ce qui lui appartenait, amen, au diable, le diable ne peut toucher à ça. Dites amen. Et quand Job, voyez-vous, traverser ces moments difficiles, il y a eu des amis qui sont venus le voir. Ses amis sont venus le voir. Ses amis disaient, comme les disciples ici demandaient à Jésus, repens-toi parce que c'est parce que tu as péché que ces choses sont arrivées. Frère, dans l'église, ce n'est pas parce que tel a péché, tel a péché. Gloire au Seigneur. Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier. Dieu veut nous avoir sous sa direction, sous son contrôle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Job a traversé ces moments difficiles. Ces gens pouvaient dire, oh, si tu es chrétien, comment de telles choses pouvaient arriver à un juste? Comment des choses comme ça peuvent arriver à un juste? Ne laissez pas les dénominations ou bien quoi arrêter, imprimer des choses dans votre tête. Si tu es chrétien, tu ne peux pas tomber ceci, tu ne peux pas tomber malade, avoir ceci, etc. Tout ça c'est faux. Sa femme est venue là. Ses amis sont venus pour dire, oh, tu as péché, repens-toi, entre en toi-même et vois là où tu as foutu. Sa femme, elle quand elle vient, maudit Dieu et meurt. En d'autres termes, quittons l'église. On n'a qu'à quitter l'église. Qu'on arrête, hein? Quittons Dieu, quittons l'église. Restons un peu à la maison. Vous comprenez, frère? Dans l'église, sachez qui vous écoutez. Hein? Sachez qui vous écoutez. Autour de Job, il y avait, amen, ces trois catégories de personnes. Il y avait sa femme, il y avait ses amis, et il y avait lui-même. Gloire au Seigneur. Sa femme, elle, carrément, maudit Dieu. Arrêtons d'aller à l'église. C'est-à-dire, elle, c'est l'incroyante, l'incroyant. Ses amis là, ça, c'est les soi-disant croyants. Et Job était le vrai croyant. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils accusaient Job d'avoir péché dans le secret, etc. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, ce qui lui arriva n'était pas la conséquence. Qu'il avait péché, qu'il avait fait quelque chose de mal, mais Dieu avait un défi que Job devait relever. Gloire au Seigneur. Amen. Dans cet âge mauvais,
dans cet âge vraiment de péché, dans cet âge de grande débauche. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous fait grâce en nous envoyant le message. Nous sommes dans un âge mauvais et tout cela. Un âge difficile où les gens sont là. Amen. Oh, lorsque, légalisons ça. Parce que la pression de l'alcool, cette épreuve-là, on ne peut pas supporter. Ou quelqu'un va dire, va m'acheter du vin. Il dit, non, je suis chrétien. C'est une preuve. Gloire au Seigneur. Alors l'église va légaliser la boisson. Là, comme ça, on peut acheter boisson pour donner aux gens. Notre conscience ne va pas nous gronder. Amen. Impudicité, il faut légaliser l'impudicité. Il faut légaliser, amen, que le chrétien et tout ça, en plus de sa femme, il a quand même une petite copine. Il faut légaliser ça. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, et on tombe sur ce coup-là. Mais le véritable croyant manifestera Christ dans sa génération. Il se détournera de l'alcool, se détournera de l'impudicité. Il consacrera sa vie, son corps à Jésus-Christ. Il vivra la parole. Il veillera sur son âme. Il veillera sur sa vie. Étant dans l'église, ta vie, amen, quelqu'un regarde ça. Quelqu'un te regarde, ma soeur. Ta soeur te regarde, ton frère te regarde. Comment tu marches, comment tu vis. Quelqu'un copie ta vie. Donne une bonne vie à copier. Nous devons savoir que le malheur atteint souvent le juste. Et souvent, ce n'est pas un peu. Souvent, ça veut dire beaucoup. Amen. Notre cité est à venir. Notre royaume n'est pas, amen, ce que nous voyons là. Mais notre royaume est à venir. Amen. Nous n'avons pas ici de cité permanente. Mais nous recherchons celle qui est à venir. Amen. Nous entrerons, amen, un jour dans ce pays où il n'y aura plus de maladie, plus de mort. Amen. On ne dira pas j'ai faim. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous vivrons la paix, le bonheur, la paix, la joie, la santé pour toujours et pour toujours. Aujourd'hui, tout n'est que lutte et épreuve. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. La parole, le Saint-Esprit, afin de vaincre. Vous comprenez cela? Et si Dieu dit nous devons vaincre, à celui qui vaincra, cela montre qu'il aura des épreuves, qu'il aura des batailles, qu'il aura des guerres. Et ces guerres peuvent venir de différentes sortes. Amen. Peuvent venir de toutes parts. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le diable connaît tes faiblesses. Il viendra t'attaquer par là. Mais tu dois t'armer de courage. Amen. Tu dois faire tout ton possible. Si telle chose est une occasion de chute pour toi, il faut te débarrasser de ça. Il faut t'éloigner de ça. Il faut prendre garde. Amen. Nous devons lutter au-dedans. Lutter au-dehors. Gloire à Jésus-Christ. Nous séparer des amis. Nous séparer de ceci. Changer même de quartier. Aller ça et là comme des nomades. Comme des voyageurs. Mais c'est pour hériter le royaume, frère. Gloire au Seigneur. Dieu laissera les difficultés venir. Mais gardons la foi. Témoignons que nous l'aimons. Témoignons que nous aimons le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le quartier où vous habitez. Amen. Et on dit, oh, toi tu es chrétien. Dans sa maison là, ils n'ont rien à manger. Ils sont pauvres. Ils sont ceci. Que ta foi ne faillisse pas. Amen. Ça ne veut pas dire que lorsque tu deviens chrétien, il y a des sacs de riz qui tombent du ciel comme ça. Mais les sacs de riz viendront. Parce que Dieu ne te laissera pas dans la faim. Lorsqu'ils étaient dans le désert, la manne est tombée du ciel. Lorsqu'ils étaient venus, ils ont mangé, ils ont mangé la parole jusqu'à etc. Jésus a multiplié le pain et le poisson.
Amen. La femme est venue vers Élisée, lui il a été multiplié. Va, vends ce que tu vends cela et vis avec ton fils, etc. Dieu prend soin de nous. Amen. Si nous passons par des moments difficiles, etc., Dieu sait le pourquoi. Je dois simplement garder la foi, sans murmurer, sans dire quoi que ce soit, sans accuser personne. Seigneur, je regarde à toi. Amen. Ce n'est pas la main de cet homme qui rend ma vie difficile. Ce n'est pas la main de cette femme qui rend ma vie difficile. Parce que ta parole déclare que lorsque, amen, la vie d'un homme plaît à l'Éternel, il tourne même le cœur de ses ennemis à agir en sa faveur. Donc aucune main ne peut être retenue si toi tu ne l'as permis. Telle chose ne peut arriver si toi tu ne l'as permis. Seigneur, si j'ai mal fait quelque chose, pardonne-moi. Si j'ai mal fait quelque chose, amen, pardonne-moi. Si cela vient de ceci, de cela, Seigneur, pardonne. Ton sang a coulé pour expier nos péchés. Seigneur, mais si c'est, amen, si ça peut prouver ma foi, que ton nom soit glorifié. En toutes choses, tenir un langage chrétien. Glorifier le nom du Seigneur. Tenir bon. Amen, demeurer dans les rangs. Venir toujours à l'église. Ne pas avoir un visage triste. Non, frère. Non, sœur. Toujours joyeux. Telle sera ton devise. Amen. Joyeux d'avoir Jésus-Christ. Même si je n'ai rien. Mais j'ai Jésus-Christ. J'ai toutes choses. Gloire au Seigneur. Je ne dois pas avoir un langage triste. Un visage triste. Un visage abattu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si je dois pleurer, ce n'est pas devant les hommes, mais je dois pleurer devant Dieu. Amen. Lorsque je sors de la chambre haute, du lieu de prière, je me secoue, je lave mon visage. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'avance avec le Seigneur. Amen. Je ne tournerai pas vers un frère, vers telle soeur. Des gens même quelquefois qui ne vont même pas prier pour toi. Qui ne vont même pas te soutenir dans la prière. Ce n'est pas parce que c'est un frère ou c'est une soeur. Gloire à Jésus-Christ. Mais je parle au Seigneur. Je dis, oh, sœur, vraiment mon problème là. Mon problème là. Hein, frère, mon problème là. Vraiment c'est, je ne peux plus. Non, Dieu ne te prouvera pas au-delà de ta foi. Amen. Que Dieu soutienne nos pas. Dieu soutienne notre marche. Et que nous puissions le servir avec satisfaction. Que tu sois satisfait de servir le Seigneur. Le servir de tout son cœur. Un frère te regarde. Une soeur te regarde. Ta maison te regarde. Tes enfants, ta femme te regarde. Ton mari te regarde. Les enfants te regardent. Les voisins te regardent. Voisin, je souffre. Il dit, ah, mais vous-même qui êtes chrétien, là, si vous parlez comme ça, nous on va dire quoi? Un frère. Et c'est à ce moment-là, quand le païen va tenir le langage comme ça, là, il dit, eh, le pasteur était là. Vous comprenez? Mais dites en toutes choses, comme la femme le Sunem, tout va bien. Même son mari lui demande, tout va bien. Parce que même avec celui qui dort dans ton sein, ou celle qui dort dans ton sein, garde le silence. Tout va bien. Mais si elle se mettait à proclamer partout, etc. et tout ça, peut-être que Dieu n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Et son nom ne serait pas dans la Bible comme il est là. Et sachez qu'un livre de souvenirs est en train d'être écrit pour l'âge dans lequel nous vivons. De quel côté ton nom sera écrit? En toutes choses, Dieu est capable. Amen. Même si on s'en va te jeter dans la fosse au lion, Dieu est capable. Dans la fournaise au lion, amen, alléluia. Dans la fournaise de feu chauffée cette fois, Dieu est capable. Gloire au Seigneur. Si c'est, il a fini avec moi sur la terre, que son nom soit glorifié. Comme la sœur Weber, donnez, amen. Si le prophète pouvait venir prier encore pour moi. N'est-il pas merveilleux?
Que Dieu donne à cette assemblée des héros de foi. Des sœurs qui sont des héros, des frères qui sont des héros, des exemples de modèles, quelles que soient les épreuves que l'Église peut traverser, quelles que soient les épreuves qu'un frère et une sœur peut traverser, qu'ils trouvent auprès de toi la consolation, la force de tenir bon. Que Dieu vous bénisse.